Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube! Et oui, je me lance dans l'univers de YouTube à partir d'aujourd'hui. Et écoute, je lance cette chaîne YouTube là pour tous les jeunes professionnels, tous les gens qui se sentent parfois un petit peu perdus sur le monde du travail, sur la vie de jeunes professionnels, de jeunes adultes, de comme il faudrait que ma vie fasse du sens parce que je suis rendue dans la vingtaine, j'ai fini de travailler. Écoute, toutes ces questions-là qu'on a tout à notre âge. Fait que si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc, en fait, je vais vous le dire, je m'appelle Alex. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 26 ans, je travaille en marketing dans une agence. Puis, ça fait environ 4 ans que j'ai fini l'université, puis que j'essaie de faire quelque chose de ma vie, hein, comme on dit. Puis, en fait, je fais cette vidéo-là pour me présenter un petit peu, puis que vous appreniez à me connaître. Puis pour faire ça un petit peu différent, parce que la vie, plus les années avancent, on le réalise, c'est pas toujours des coups positifs, puis on en a des faits au travers de la vie. Donc, en fait, j'ai décidé de faire un petit topo sur moi. En fait, vous présenter un petit topo humoristique. En fait, 26 fails qui font en fait la personne que je suis. Donc, vous allez voir, je suis quelqu'un de pas mal gaffeuse, on dirait que je me mets tout le temps dans des drôles de situations. Mes amis, des fois, sont même découragés, ou mes parents, on n'en parlera même pas, qui veulent à peine que je parte en voyage, tellement il m'arrive tout le temps des aventures. Donc, je fais un petit topo de ça. Donc, 26 fails pour mes 26 ans. Donc, premier fail, en fait. C'est pas toujours des fails, j'appelle ça des fails, mais c'est aussi comme des anecdotes, des petits moments drôles, parfois peut-être moins drôles. Maintenant, j'en ris, mais qui ont peut-être été moins drôles. Donc, première anecdote, en fait, ça remonte à mon secondaire, à la fameuse collation des grades. Tu sais, le petit moment où tu vas chercher le petit diplôme, puis t'es devant tout le monde. Puis moi, j'allais à un secondaire où on était comme 500 finissants. Fait qu'il y en avait des gens. Puis je monte tout fièrement chercher mon petit diplôme. Ma famille là, mes amis, tout le monde. Tu sais, tes parents sont bien fiers de film, même si dans le fond, être gradué du secondaire, c'est pas si exceptionnel. Fait que je sais pas pourquoi ils étaient si fiers. Mais en fait, je monte. Et pow! Je tombe devant tout le monde sur la scène. Ben oui, toi. Devant tout le monde. C'était pas mal gênant parce que tu sais, c'est le moment que tes parents te filment, puis pouf! Fait qu'ils ont ça en vidéo de toi qui tombe. Sais-tu quoi? Ben, au cégep, j'ai redéboulé les escaliers à ma collation des grades. Et oui, déboulé 2 fois. C'est comme rendu un running gag, là, comme je déboule les marches dans des collations des grades, moi. Fait que, est-ce que tu sais quoi? À l'université, devine, je te laisse deviner. Ben non, toi, j'ai pas déboulé les marches, parce que j'ai juste décidé de skipper ce moment-là gênant de ma vie. Parce que, comme on dit, jamais 203, fait que je suis pas allée à ma collation des grades de l'université pour éviter ça. C'est un peu nono peut-être, mais bon, c'est ça, hein? Je vais vous parler de ma fête de 21 ans maintenant. Ma fête de 21 ans, t'es toute excitée, t'es majeur partout, même si finalement au Canada, tu peux boire à partir de 18 ans, mais gros party et tout. J'invite toutes mes amies dans un bar. J'arrive au bar, j'ai de mes amis qui sont pas mal excités, ils vont se reconnaître en regardant cette vidéo-là. Ils me disent, on va te faire une ligne de shot, prends la ligne de shot. Je prends la ligne de shot, je me mets à vomir partout à terre, faut me mettre dans un taxi. Même pas été là à ma fête de 21 ans. Le lendemain matin, je me réveille. Tout le monde m'a texté, hey, t'es où, t'es où? Ben, j'étais pas là, je vomissais dans un bol de toilette pour mes 21 ans. Super glamour. Ouais. Sinon, histoire un peu comme différente. Puis je pourrais, s'il y a des histoires qui vous intéressent vraiment, je pourrais peut-être faire un petit storytelling. Fait que écrivez-les en commentaire ou laissez-moi savoir les histoires qui vous intéressent à ce que je développe. Mais je me suis déjà fait arrêter par des Marines aux États-Unis sur une base d'armée. Fait que je vous en dirai pas plus parce que de toute façon c'est une longue histoire puis ça pourrait prendre une vidéo au complet sûrement, mais c'est une grosse histoire de comme te faire demander ton passeport par des Marines puis te faire arrêter. Inquiétez-vous pas là, c'est rien genre de dangereux ou de criminel puis j'ai pas de casier judiciaire, mais c'était quand même une bonne histoire. Sinon, on revient à mon secondaire 5, tu sais, après j'ai déboulé les escaliers à ma collation des grades. Ben, après balle, on s'en va tout le monde à la plage d'Oka, au camping, faire les glissades d'eau, on se fait un week-end, tu sais, comme on a 16 ans, on fait le party. On commence ça, là, tu sais, on n'a pas bu, tout est normal. Puis, on fait les glissades d'eau, en fait, Super Aqua Club, ouais, Super Aqua Club. Première glissade d'eau de la première journée de l'après-balle, moi je prends mon petit tapis, là, tu sais, petite glissade. Pouf, le tapis revole, pouf, je déboule. Et commotion cérébrale, toi. Là, je dois appeler mes parents, j'ai une commotion cérébrale mon après-balle. Ils pensent tout de suite qu'il est comme, hey, t'es saoule, fille. Mais non, même pas, j'ai déboulé une glissade d'eau, ce qui fait en sorte que j'ai jamais eu l'après-balle parce que j'ai pas pu rester parce que j'avais une grosse commotion.
Donc, autre histoire sur moi, en fait, c'est un fait, là, plus qu'une histoire, mais c'est quand même drôle comme fait. C'est rare aussi, ça aussi, je suis pas trop sûre de comprendre pourquoi, mais je suis allergique au bœuf. Ouais. Petite histoire, on remonte à quand j'étais vraiment plus jeune. En fait, vous allez comprendre vite fait avec toutes les vidéos et tout, mais je suis quelqu'un de vraiment créatif qui me parle dans mes histoires et tout, puis ça remonte pas d'hier. Quand j'avais 11 ans, en fait, ça aussi, c'est une autre histoire, je pourrais raconter plus en détail, mais j'ai inventé un kidnappeur. Ouais. Et l'histoire est tellement devenue grosse que ça l'a même passé à TVA, qui est comme. Ça a fait une grosse histoire que j'ai comme jamais osé avouer à mes parents jusqu'à il y a comme quelques années. En fait, ça fait peut-être 2 ans. Je suis aussi très maladroite, je me casse tout, je me fais tout le temps mal. Puis quand j'avais 18 ans, en fait, un de mes amis arrive, il fait longtemps qu'on s'est pas vu, il me prend dans ses bras, me lève, claque, fracture des côtes. Puis depuis ce temps-là, j'ai des côtes qui se fracturent à rien. Ouais. Et tu vois, il y a pas si longtemps, en fait, j'étais allée au Ultra Croatie, qui est un gros festival de musique en Europe. Puis en fait, j'aime vraiment la musique, j'aime vraiment le festival, puis je me sentais pas très bien, puis j'ai pas voulu arrêter de faire le party, ce qui a fait même si je me sentais pas bien, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, je me sentais vraiment pas bien, j'ai dû aller voir un médecin tout de suite après le festival, puis en fait, je faisais une pneumonie qui à ce qui paraît, je durais depuis longtemps, puis qui est mal guérie, donc ils ont dû comme j'ai dû changer d'île pour pouvoir aller à l'hôpital parce que c'était en train de devenir très grave. Donc, écoutez votre corps, guys, puis faites pas comme moi. Pensez pas juste à faire le party. Encore une fois, dans les histoires de comme je me trouve drôle, je veux faire rire le monde, j'étais un peu trop maladroite peut-être. À l'université, on était dans un party pour la fête de 2 de mes amis. Puis moi, je monte sur la table pour dire hey tout le monde, écoutez-moi, j'ai de quoi vous dire. C'est tout, j'ai le pied qui lâche, la table tombe, puis je me déboîte l'épaule. Ouais, j'avais comme ça, rendu là, toi. Ça faisait quand même mal, mais heureusement, j'avais bu un petit peu. Fait comme. Je l'ai pas senti tout de suite, mais après ça faisait très très mal. Puis mon épaule voulait pas rester comme placée, elle se redisloquait tout le temps, c'était vraiment pas très cool. Autre petite anecdote, effet sur moi, je suis pas vraiment une pro de la cuisine. Sûrement que rendu à 26 ans, je devrais peut-être être capable de faire autre chose que juste des pâtes et tout. Puis à un moment donné, j'étais comme, ah, je vais faire une bonne croustade aux pommes, tu sais, c'était le temps des pommes l'automne passé. Puis je fais ça, je suis fière, là, comme j'ai suivi ma recette, tout est beau et tout. Puis, je me dis, me semble ma mère, avant les croustades, il était comme un peu doré. Fait que là, je me dis, pour mettre doré, je vais le mettre sur boil. Puis, comme, je suis un peu perdue, fait que je l'ai oublié là. Puis là, à un moment donné, je suis comme, ça sent la fumée. J'ouvre le four, le feu est poigné. Genre, pas comme un petit peu là, le feu est poigné dans le four, là, comme. Et, ben, finalement, j'ai jamais eu de croustade. Fait que, depuis ce temps-là, j'essaie de encore moins faire à manger. Fait que, si vous avez des trucs aussi de pas faire brûler vos croustades, donnez-les-moi. Je suis pas très bonne. On remonte encore à quand j'étais un petit peu plus jeune, en fait, en 4e année. Pas mal dans la même époque que le fameux kidnappeur dont je vous parlais tantôt. Je dis ça, puis comme je me dis, je peux pas croire que j'ai inventé ça. Tu sais, pas à 5 ans, à 11 ans, mais bon. En 4e année, en fait, j'ai atrocement peur des aiguilles. Comme j'ai de la misère à me faire des vaccins, même si je sais que c'est pour mon bien. J'ai les prises de sang de cancel, là, je m'évanouis à terre. Ça, donc en 4e année, il fallait faire le vaccin de la méningite, si je me trompe pas, là, il venait à l'école, il te vaccine. Puis pendant que moi, mon autre famille, c'est Picard. Fait que je suis tout le temps comme dans les dernières, puis pendant que les autres faisaient la file, j'ai dit, il faut que j'aille aux toilettes. Puis je me suis sauvée de l'école, puis ils ont dû appeler ma mère parce que je me cachais dans le cours d'école, puis parce que je voulais pas me faire vacciner, tu sais. Autre histoire, en fait, c'était au Vietnam, ça c'est tout récent en fait, c'était en janvier, puis un autre petit fait sur moi, j'ai tout le temps mal au cœur, puis dans les transports c'est vraiment pire. Je pense que j'ai vomi dans tous les transports possibles, là, name it, avion, bateau, auto, vraiment trop souvent, des trains, tout. Puis on était au Vietnam, fallait faire 4 heures de route pour aller à Ha Long Bay, qui est une super belle place en fait, puis les routes là au Vietnam, là c'est comme de même là, tu sais, pendant 4h30. Fait qu'imagine pour quelqu'un qui a déjà mal au cœur facilement en voiture, puis que tu dois faire ça, puis ça, puis ça, puis demain, pendant 4h30, c'est pas évident. Fait que là, j'essaie d'aller voir le chauffeur, je me dis, je peux-tu m'asseoir en avant avec vous, monsieur, j'ai vraiment mal au cœur, puis tout. Puis il était vraiment bête avec moi, il voulait pas. Puis là, heureusement, mon ami, il me donne un sac, il me dit, tiens, si jamais tu dois vomir. Et là, à un moment donné, ce qui devait arriver arriva, je me mets à vomir. Une jambe, j'ai le sac. Puis là, je me mets à vomir dans le sac. Puis là, à un moment donné, je me dis, oh, me sens humide sur les jambes, c'est comme chaud, et je regarde le sac qui est troué, puis je suis en train de me vomir dessus dans le fond. Fait que je vomis dans le sac, mais le vomi me coule dessus. C'était vraiment pas cool. Puis la cerise là-dessus, c'est que le chauffeur m'a engueulé de m'être vomi dessus après. Tu sais, monsieur, moi dans la vie, je veux vraiment me vomir dessus, là. C'était mon goal dans cette journée-là, là. Et là là.
Une autre histoire, quand je suis allée à Tomorrowland, un autre festival de musique, vous allez voir, j'en fais beaucoup des festivals. C'est vraiment gros, là, c'est 150 000 personnes, puis tu dors là-bas, ça s'appelle Dreamville, c'est un camping qui, je pense qu'il y a peut-être 40 000 des 150 000 personnes qui dorment là. Fait que tu sais, comme, trouver ta tente, c'est quand même compliqué. Peut-être que tu me vois venir avec ça. C'est la nuit, il fait noir, tu sais, t'as un petit peu bu, c'est la 4e journée de festival, t'es fatigué, je cherche ma tente, puis là, je me dis, ah, c'est elle ma tente. Je rentre dedans, je me couche, puis là, je suis comme, je sais pas sont où mes affaires, je regarde, ben, c'est pas mes amis à côté de moi, j'ai été dans la tente de quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai comme sorti un peu en panique, genre j'étais... Puis le gars à côté, il était un peu en panique aussi, il comprenait pas trop, je pense. En fait, il y a pas si longtemps non plus, on allait manquer un vol, on s'en allait à Las Vegas puis en Californie, puis ils ont changé notre vol sans nous avertir, puis il fallait comme se dépêcher, puis ils nous ont mis sur un autre vol, puis finalement, l'autre vol partait dans comme 40 minutes, puis il y avait une giga file parce que c'est dans le temps des fêtes, puis c'était comme la file, c'était sûr qu'on n'était pas capable de passer la file des douanes en 45 minutes. Puis, je suis pas tant fière de ça dans le fond parce que comme c'est pas très cool pour les gens qui sont vraiment, mais j'ai pris une chaise roulante puis on a fait semblant que mon chum et moi que j'étais en chaise roulante pour passer la file à droite parce que sinon on allait vraiment manquer notre vol. Puis ça a marché, écoute, ça a fonctionné, on a passé tout ça. Et là, nous on se dit ok c'est bon, on laisse la chaise là, premier vol, on a une escale, on arrive à New York puis je descends de l'avion, une petite affiche avec comme Alexandra Picardie, mon nom, puis une chaise roulante qui m'attend. Fait que là, eux, ils avaient rentré dans mon dossier finalement que j'étais en chaise roulante. Fait qu'à chaque avion, pour l'aller et pour le retour, ils m'attendaient avec une chaise roulante. J'étais vraiment gênée. Je dis à mon chum, je suis comme, ok, on marche là, genre, je suis vraiment trop gênée, je veux pas qu'ils se rendent compte que c'est moi. Puis je me sentais vraiment mal de faire semblant d'être en chaise roulante, puis là, dans le fond, que je marchais. Fait que j'étais comme, ok, go, sauve-toi. Ça, c'est vraiment mon genre de situation tout le temps. Donc, ça, je pense que c'était au secondaire, pour vrai. Je pense que c'est comme secondaire 5. Avec mon ami, on niaisait. Puis là, mon ami, est comme, j'étais dehors. Puis j'étais comme, non, tu partiras pas. Parce que je voulais qu'il vienne au party avec nous. Et là, j'étais comme de même. Ça, c'est moi. Ça, c'est la voiture. Parce que mon ami, je sais pas pourquoi de là. Là, genre, mon ami, il est comme, non, tu partiras pas. Je me mets dans la voiture. Je suis comme, go, reste, non, non. Et là, il est comme, il me fait semblant de comme vouloir me faire peur. Puis il dit, si t'en vas pas, je vais te rentrer dedans. Mais clairement, tu me vois venir, là. Pouf! Ben oui, toi, il a voulu faker, mais comme il a pas arrêté assez proche, fait comme il m'a cogné, mais j'ai revolé, genre. Il se sentait vraiment mal. Heureusement, comme j'ai vraiment rien eu, j'étais juste comme égratignée dans le dos et tout, mais comme, genre, qui fait de frapper son ami, puis finalement la frappe pour vrai, genre. Je sais pas si faire là c'est pour moi ou pour lui, mais un mix des deux. Sinon, autre histoire, en Croatie, même voyage que je fais une pneumonie, tu sais, c'était un voyage de champion, celle-là. Mes amis, puis moi, on se dit, hey, on se fait tatouer, ça va être comme un souvenir, puis en même temps, moi, il y a un tatou que je voulais depuis un bout, fait qu'on se dit, ah, ça va être cool, tu sais, on va se faire tatouer, puis c'est moins cher qu'au Canada là-bas, puis on trouve une shop de tatou. Le gars, il parle comme clairement pas français, tu sais, on est en Croatie, on s'y attendait, et pas du tout anglais, là, tu sais, comme à peine 2-3 mots. Fait comme on essaie de lui faire comprendre, mais heureusement, un tatou, tu sais, tu peux écrire ce que tu veux, c'est assez comme facile de se faire comprendre. Jusque-là, tout va bien, comprends, on se couche, tu sais, moi, encore une fois, j'ai peur des aiguilles, fait que je file pas trop, j'essaie de pas regarder. Et là, on fait le tatou, on vient, tu sais, comme quand, je sais pas si vous avez déjà un tatou, mais c'est ce tatou-là, en fait, vous voyez peut-être pas, mais comme au pire, je vous mettrai un petit zoom, là, du tatou. Puis, en fait, c'est fantasy is bigger than reality. Donc, pour toute ma créativité et tout, on rentre pas dans le sujet, mais je me fais tatouer ça, puis tout de suite après, il te met une espèce de crème, je sais pas trop, puis il t'enveloppe de Saran Wrap pour pas qu'il y ait comme. Parce que ta peau est un peu à vif, fait pour pas qu'il y ait comme. Peut-être de bactéries ou de poussière qui aille dessus, puis faut que tu gardes ça quelques heures. Fait que tu sais, sur le coup, il te le montre, je suis un peu en adrénaline parce que moi j'ai peur comme des aiguilles, fait que là, je suis comme, je shake encore un peu, puis je suis comme, ah ouais, c'est beau, c'est beau. Là, il l'enveloppe. Et là, on est à notre auberge jeunesse, on soupe avec mes amis, et là, je dis comme, ah, ça fait 3 heures, je vais l'enlever. En plus, il fait comme 40 en Croatie. Je suis Saran Wrapée de là à là, comme avec de la crème, je chaud. Je l'enlève et là, je me mets à regarder. Je lis, tu sais, là, je la regarde pour de vrai, genre. Et là, je regarde, puis je suis comme, Amé, c'est mon ami, je suis comme, Amé, c'est quoi cette lettre-là, genre. Puis là, je suis comme, je panique, là, comme, clairement, encore une fois, tu me vois venir. Tu sais, mes histoires sont comme grosses de même, mais comme, moi, je ne réalise jamais. Je suis comme, Amé, c'est quoi cette lettre-là? Et là, on part à rire. Je le dis reality, mais il est écrit reality. Reality. Genre sur mon tatou, là, je suis là, oh my god, qu'est-ce que je vais faire?
Genre mes parents ils aiment pas les tatous dans la vie, ça fait 2 fois que je reviens de voyage, j'ai un tatou. J'ai peur des aiguilles à mourir, on s'en souvient. Puis là, j'ai une faute dans mon tatou. Là, mes amis me disent comme, ben, faut que tu y retournes. Puis je suis comme, non, moi, j'y retourne pas. Comme, ça va faire ben trop mal, je suis tannée. Fait que finalement, comme ils m'ont dit, tu peux pas rentrer chez vous avec un tatou, que t'as une faute, tes parents ils vont te trouver vraiment conne. Déjà qu'ils aiment pas les tatous. Fait que j'ai dû y retourner, mais comme. Prochaine histoire, en fait, c'est à la Nuit Blanche à Montréal. Il y a plein d'activités. On va là avec tous nos amis. Puis il y a une comme mini glissoire là, je dis mini glissoire parce que c'est comme une glissoire pour enfants, elle fait même pas 1 mètre de haut genre. Puis comme, en fait il y avait le gros toboggan puis il y avait comme une gigafile, fait que moi je dis ben je vais au moins faire le petit toboggan, je serais pas venue pour rien, tu sais. Et là, j'ai fait le mini toboggan, je me dis je vais le faire sur le ventre, tu sais, je niaise, j'aime bien ça faire rire le monde, je vais comme checkez-moi. Et là, je fais la glissade, puis tu sais, je me lance sur le ventre puis comme en arrêtant sur le sol, je fais ça avec ma main, tu sais, pour me retenir pour avoir la face à la première dans la glace. Puis là j'ai comme mal à main sur le coup. Puis je comprends pas trop, mais je suis comme, ok, c'est bon, là, je me relève. Et tout de suite, là, je pense comme 3 secondes après, une de mes amies, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as sur la main? Et ma main, là, elle est comme rendue, genre, enflée, comme une grosse boule. Genre, je suis comme, ben, voyons donc. Et dans le fond, j'avais une glissade d'enfant de même pas 1 mètre. Je m'étais fait une luxation. Fait que je pensais comme, je m'étais déplacé quelque chose et tout. Il a fallu que j'ai comme un bandage, vu j'ai la infirmerie. J'avais l'air vraiment niaiseuse parce que c'est la nuit blanche, là, les gars de la. Pas la sécurité, mais comme. C'est pas des ambulanciers, là, mais des secouristes. En fait, eux, ils étaient comme, est-ce que t'es saoul, t'as-tu comme consommé des drogues, t'as-tu fait quelque chose? Je suis comme, non, je suis vraiment à jeun, je suis juste comme vraiment conne, puis j'ai fait une glissade d'enfant. Tu sais, là, ils me disent, ah, tu t'es fait ça sur le gros toboggan. Je suis comme, non, la petite glissade d'enfant là-bas, genre, j'avais de l'air tellement niaiseuse, là. Comme, ils me regardaient, ils étaient comme, t'es conne. Sinon, une histoire, c'est comme un peu moins drôle, mais comme inquiétez-vous pas, le gars il est correct là, de l'histoire je vais raconter, mais au cégep, je sors des fouf. Ça, c'est une autre histoire, je pourrais raconter plus en détail. Mais j'ai vu comme une tentative de meurtre, le gars il s'est fait poignarder et tout, mais comme je vous dis, tu sais, il est correct maintenant. Hein. Mais là, moi j'appelle la police, tu sais, en tant que bonne citoyenne, puis je capote un peu, là, la police arrive. Puis là, je leur dis, ah, c'est ça qui s'est passé, ça ressemblait à ça, ça, ça. Et là, la police, ils me disent, non, mais il faut que tu viennes au poste de police faire une déclaration officielle, tu sais, t'es une de nos seuls témoins. Puis là, moi, qui dit, police, non, mais je peux pas, j'ai un couvre-feu, je l'ai déjà dépassé, monsieur. La face de la police, encore une fois, la même face de genre. T'es conne, là? Genre, tu viens de voir une tentative de meurtre, puis toi, tu me dis, il faut que j'aille voir mon couvre-feu. Fait que, comme, j'ai demandé à la police d'appeler mes parents pour leur expliquer pourquoi je passais mon couvre-feu. C'était d'un ridicule, là, pour eux. C'est clair que les policiers étaient comme. T'es conne, là. Encore une fois. On revient quand j'étais encore un peu plus jeune, j'avais 9 ans, j'étais en camping avec mes parents, puis encore une fois, mes histoires, ils sont tout le temps un peu pareils. J'essaie de faire rire le monde, je suis un peu nounoune, j'écoute pas mon corps. C'est comme. Finalement, comme en vous les disant, je vois qu'il y a comme un petit pattern dans mes histoires. Mais j'ai 9 ans, je vais faire rire mon frère puis mes parents, puis je prends un bâton, puis je le mets dans le feu, puis là, je fais comme des petits effets de lumière, tu sais, de même, puis je fais des dessins, puis j'étais comme, checkez-moi, checkez-moi. Je fais des dessins comme c'était vraiment laid à y penser, puis ça avait pas rapport. Mais, et là, j'ai le bâton, puis comme, je fais comme ça, et je le descends et je me le colle sur la cheville. J'avais la cheville qui est en feu, là, ben pas en feu, là, mais comme je me suis brûlée, tu sais, j'avais 9 ans, j'ai 26 ans, puis j'ai encore une giga cicatrice comme grosse de même, parce que je me suis collé le tison, tu sais, que je laissais brûler là, dans le feu là, pendant super longtemps pour faire mes effets de lumière, directement sur la cheville. Puis il a fallu, tu sais, on est en camping, ma mère, je me souviens, elle a pris le bac pour laver la vaisselle, elle l'a rempli d'eau, elle m'a mis le pied là-dedans tout de suite, tu sais, on avait comme rien d'autre, on est en camping vraiment dans la forêt, genre perdu, tu sais. Fait que c'est ça, une bonne histoire. J'ai bien des blessures de main. Je pense qu'honnêtement, je pourrais vous faire un résumé de toutes mes blessures. Puis en fait, je suis même pas sûre que je pourrais parce que je m'en rappelle plus toutes. Mais comme j'ai tout cassé, tout foulé, tout comme tordu, ça finit plus mes histoires. Petite anecdote, en fait, quand j'ai rencontré mon chum il y a 2 ans, on était à New York. Puis on allait dans un festival, encore une fois, amis communs, on se rencontre au restaurant et moi je décide de comme prendre les ailes de poulet les plus fortes. C'est la première fois que je montre. Mais tu sais, on n'était pas en date ou rien, mais comme tu sais, je le trouve un peu cute, il me trouve un peu cute. Et moi je commande les ailes de poulet les plus fortes parce que j'adore le piquant. Et la serveuse me dit, t'es sûre que tu veux les plus piquantes? Ils sont vraiment piquants, je te jure. Puis moi je suis là, ben oui. Puis là t'as toutes mes amis, les amis à mon chum, puis mon chum, ben qui était pas mon chum, qui disent comme, ah ouais, comme. C'est sûr, puis là, mes amis sont comme, tu devrais peut-être pas prendre des plus piquants. Moi, je suis comme, ben oui, je l'ai fait. Et ben, tu sais quoi? Première aile de poulet, je me mets à pleurer. J'étais pas capable de parler, ma voix ne sortait plus. La serveuse m'a emmené un verre de lait. Fait comme, première fois que j'ai vu mon chum dans la vie, genre, je faisais le petit chat, genre, la langue dans le lait, genre, puis j'essayais de survivre, puis je pleurais, genre, comme, ça fait 2 ans, puis il m'en parle encore, comme, puis
tout le monde m'en parle encore, mais comme, voilà, au moins, ça l'a pas trop traumatisé, hein, faut croire. Dernière histoire, en fait, dernière anecdote dans mes 26 fails, c'était à San Francisco, dans le même voyage que j'étais allée en chaise, ben pas aller en chaise roulante, mais j'ai dû prendre la chaise roulante pour me rendre. On était à San Francisco, c'est la nuit, et on entend, ben on ressent une grosse vibration, et tout de suite, moi, ma première réaction, c'est que je me lève, puis je suis comme, il y a un train qui est rentré dans l'hôtel, genre, mais comme, pourquoi, genre? Un train à San Francisco aurait rentré dans l'hôtel, puis t'as juste mon ami qui me dit comme, ben non, c'est un tremblement de terre. Puis comme moi, j'étais tellement sur la panique. Après ça, là, je faisais plein de scénarios, puis j'étais pas capable de me rendormir. Puis j'étais encore convaincue que c'était un train qui était rentré dans l'hôtel. Puis finalement, le lendemain matin, on a écouté à la télé le téléjournal, puis ça disait qu'il y avait eu vraiment un tremblement de terre. Mais comme, moi, premier réflexe, tout de suite, un train est rentré dans l'hôtel en San Francisco. Fait que voilà mes 26 fails. Merci à tout le monde qui les a écoutés tout le long. Puis merci à tout le monde de m'encourager dans ce nouveau projet-là. Pour les prochaines vidéos, ça va être comme des vidéos de tout genre sur comme la vie de jeune professionnelle, comme je vous disais un peu au début. Puis si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, que ce soit des sujets que vous voudriez qu'on discute, mon but c'est de faire venir des gens aussi pour discuter de tout ça, des challenges, des idées. Je veux aussi faire des vlogs dans des événements. Donc n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Puis faites-moi part de vos commentaires. Merci, bye!